Un duo qui ne mâche pas les mots et qui ne recrachera certainement pas la nouvelle telle qu'elle. Brique Villemur. Bon, on le sait, le gouvernement fédéral a annoncé vouloir déposer un projet de loi sur l'interdiction des réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans au Canada. Donc, on va aller de l'avant avec cette démarche-là qui a déjà été entreprise ailleurs dans le monde, notamment en Australie. Mais là, évidemment, c'est bien beau, les projets pareils, Olivier Guillet, mais il faut quand même savoir comment s'y prendre parce que pour vérifier l'âge des jeunes, il faut procéder d'une façon ou d'une autre. Il existe des moyens de le faire. On va en parler avec la sénatrice Julie Miville-Deschênes. Bonjour. Bonjour, M. Villeneuve. Vous êtes pour le projet de loi, là, on s'entend. Ben, écoutez, les détails du projet de loi, il y a assez peu de détails jusqu'à maintenant. Ce qu'on sait, c'est que le gouvernement veut agir. Il se donne 18 mois pour agir. Et comme dans tous les projets de loi, là, on a une structure, mais la réglementation, c'est-à-dire exactement quelles méthodes pour vérifier l'âge vont être possibles d'utiliser, tout ça, ça va arriver dans ce qu'on appelle la réglementation, donc plus tard. Donc, c'est un processus complexe, mais l'idée que le gouvernement, enfin, a décidé d'agir pour protéger les enfants, pour moi, c'est vraiment extraordinaire parce que le gouvernement antérieur, le gouvernement du premier ministre Trudeau, s'est traîné les pieds, avait été opposé à mon projet de loi pour protéger au moins les enfants de la pornographie. Donc, je sens ici qu'il y a une différence d'attitude. On se lance. C'est sûr qu'on ne sait pas tout. Il y a plein de morceaux du casse-tête qui sont pas encore en branle, mais je crois qu'il est essentiel, étant donné les hyper-trucages, étant donné les mots de la pornographie, étant donné les robots conversationnels, étant donné tout ce qu'il y a sur Internet qui peut vraiment abîmer la vie des jeunes. Je pense qu'on n'a pas le choix que d'intervenir. Mais que répondez-vous, Mme Miville-Deschênes, à l'argument suivant? On interdit quelque chose pour les jeunes de moins de 16 ans, mais dès qu'ils auront 17 ans, ça va leur être présenté dans la face. C'est ça le vrai monde qui les attend. Donc, finalement, on ne les prépare pas au vrai monde. Alors, écoutez, c'est pas juste les enfants de 16 ans. Ceux qui sont en ce moment soumis à des robots conversationnels, à de la pornographie, c'est des enfants de 7 ans, de 8 ans, de 9 ans. Donc, vous présentez ça comme 16 à 17 ans, mais c'est tous les enfants en ce moment qui peuvent avoir accès sans aucune barrière à tout ce qui est préjudice sur Internet. Donc, ça sera jamais parfait, M. Villemur. On va essayer de protéger pendant une partie de la vie des enfants leur innocence, si vous voulez. Mais c'est évident qu'à un moment donné, les jeunes vont se retrouver devant tout cela. Et ils auront idéalement davantage d'outils, davantage de maturité pour faire la différence entre le vrai et le faux, entre les hypertrucages, entre ce que c'est par exemple qu'une sexualité saine et ce qu'on voit sur la pornographie. Donc, ce qu'on peut espérer, c'est qu'en attendant un petit peu plus longtemps, le développement des jeunes va être meilleur pour voir ça. Mais vous avez raison de dire que ça sera pas tout l'un ou tout l'autre. L'idée, c'est d'intervenir, c'est de faire quelque chose, puis d'essayer qu'une partie des enfants, tout au moins, soit protégée. Est-ce que vous voudriez, vous, que votre fille ou votre fils qui a 8 ans croit que la sexualité, c'est ce qu'on voit en pornographie? Non, je pense pas, parce que c'est sûr que pour les adultes, c'est différent. Ils voient que c'est de la performance, mais les enfants ont l'impression que c'est ça la réalité. Alors, je vous parle de ça parce que moi, ça a été ma première bataille, mais il y a beaucoup d'autres préjudices en ligne pour les enfants. Oui, mais c'est parce que c'est ça, vous parlez beaucoup de la pornographie, mais là, ça, c'est un débat qui j'estime être à part. Là, on parle des réseaux sociaux. Là. Les réseaux sociaux... Ah non, Facebook. Il y a plein de porno. Il y a plein de porno dans les réseaux sociaux. Sur Facebook? De la porno sur Facebook? Ben, sur X. X, c'est vrai. Plein de pornographie. Les enfants, la moitié des enfants regardent la pornographie à travers les réseaux sociaux et l'autre moitié sur les plateformes spécialisées. Donc, on ne sait pas souvent ça, mais les réseaux sociaux sont remplis d'images pornographiques. OK, mais alors, est-ce qu'on aurait pu, je sais pas, interdire, s'attaquer au fait qu'il y a de la porno sur les réseaux sociaux sans pour autant interdire les réseaux sociaux aux jeunes de moins de 16 ans? Parce que je répète ma question.
dès qu'ils auront 17 ans, ils vont se trouver un travail, ils vont se faire dire, OK, mais nous, on est sur les réseaux sociaux, là, tu travailles pour la boulangerie Tipit, puis nous, on est sur les réseaux sociaux, es-tu capable de t'occuper de la page des réseaux sociaux? Est-ce que tu as des amis sur les réseaux sociaux pour leur parler de l'ouverture de la boulangerie? Tu sais, on dirait qu'on les prépare à un monde qui n'est pas le vrai monde. Puis en passant, je vous présente juste cet argument. Moi, je suis même pas sûr de croire à cet argument-là, hein, mais il existe. Oui, oui. Écoutez, on a un débat, tout ça est débattable, mais qu'est-ce qui est, je veux dire, entendons-nous là, il n'y a pas, en ce moment-là, il y a pas grand enfant qui ne sait pas comment fonctionnent les réseaux sociaux. Ce que vous dites, c'est que vous avez peur que ça devienne des illettrés pour les réseaux sociaux. Alors, il faut mesurer les différents mots puis les différents problèmes. Moi, je dois vous dire qu'à court terme, les préjudices causés par l'Internet pour des jeunes qui ne sont pas suffisamment matures sont supérieurs à ce que vous amenez, qui est de dire, oups, on leur donnera pas la littératie nécessaire pour être capable de circuler très bien sur les réseaux sociaux. Mais c'est un vrai débat. Je ne vous cache pas qu'il y a effectivement beaucoup de gens qui considèrent que ça va à l'encontre de la liberté et tout ça. Mais n'oublions pas qu'ici, on ne parle pas d'adultes, mais qu'on parle de jeunes. Il y a quelqu'un qui écrit dans la messagerie texte, Stéphane de Montréal, n'est-ce pas la tâche des parents? Parce que ça revient... Non, mais c'est vrai parce qu'en plus, on imagine que beaucoup de parents, c'est normal, ils ont tellement beaucoup à faire. Eux autres aussi, ils ont des journées, des grosses journées, ils arrivent à la maison, puis là, faire de la discipline, c'est épuisant. On imagine que ça fait l'affaire des parents, mais en même temps, c'est peut-être le rôle des parents à la base de s'occuper de ça. En partie, écoutez, je suis pas en train de déresponsabiliser les parents. Les parents ont un grand rôle à jouer. Mais vous savez, établir des contrôles parentaux, s'assurer que les enfants qui ont maintenant des téléphones individuels et donc qui peuvent aller partout, loin de leurs parents pour consulter toutes sortes de choses, demander aux parents de faire ça, à mon avis, c'est surhumain. Vous savez, l'alcool, là, quand vous voulez aller acheter de l'alcool, ça prend une carte. C'est l'État qui a décidé que c'était une loi de carter les gens. Donc, pourquoi est-ce que pour tous les réseaux sociaux, qui sont un changement fondamental dans nos vies, on dirait, c'est pas le problème du gouvernement, les parents ont juste à se débrouiller. C'est complètement irresponsable. On est dans une société où on doit protéger les plus vulnérables. Et les jeunes, les enfants font partie des plus vulnérables. Mais pour vous, oui, Julie Miville-Deschênes, l'alcool et les réseaux sociaux, c'est la même chose? On devrait avoir une carte. Deux préjudices au même niveau, selon vous? Ben, différents, mais que ça soit les drogues, que ça soit l'accès aux drogues, que ça soit que ça soit l'accès à l'alcool, je fais des comparaisons en vous disant que déjà, le gouvernement est impliqué pour diminuer les préjudices envers les enfants à d'autres niveaux. Les médias sociaux sont devenus, à cause de tout ce qu'il y a là-dessus, les robots conversationnels, les deepfakes et tout, des endroits où il y a des préjudices pour les enfants importants, où il y a des enfants qui peuvent être amenés à se suicider parce qu'on leur suggère de le faire. C'est pas des petites choses, là. Donc, il est temps d'agir. Évidemment, il va falloir décider comment on fait ces vérifications d'âge. Il y a toute une partie technique au projet de loi où il n'y a pas encore de décision de prise. Mais ce qu'il fallait, à mon avis, c'était la volonté d'agir. Et là, on l'a avec le projet de loi C-34. Et tous les débats dont vous parlez, qui sont complètement normaux, vont avoir lieu. Ben, j'espère qu'ils vont avoir lieu, en tout cas, parce que pour le moment, on a un gouvernement majoritaire qui a les moyens de... Puis en plus, majoritaire, on va quand même préciser que c'est un mandat minoritaire que la population... Non, mais oui, très légèrement. Très légèrement, mais c'est un mandat minoritaire que la population lui a décerné à la dernière élection. On ne reviendra pas là-dessus, par contre. L'IA, ça passe. Alors, on dit au gouvernement fédéral en ce moment, l'IA, ça va passer pour les moins de 16 ans, les réseaux sociaux, non. C'est bizarre, vous me parlez tantôt de pornographie sur les réseaux sociaux. Je peux vous parler de pornographie avec l'IA, moi, aussi. Absolument. Et vous parlez probablement des hypertrucages de femmes, notamment. Alors, ça aussi... C'est un préjudice important. Et là, j'étudie un autre projet de loi qui s'appelle C-16 et où je dois aller dans quelques minutes là pour faire des comités. Et là, justement, on criminalise les hypertrucages de nature sexuelle parce que, évidemment, imaginez-vous que vous retrouvez votre corps
nu. Évidemment, c'est un trucage, mais c'est ressemblant. On voit votre figure et tout. Vous êtes soumis, par exemple, à une agression sexuelle. C'est quand même extrêmement traumatisant. Alors, dans ces 16 qui est à l'étude en ce moment, on criminalise ça. Donc, il y a toutes sortes, en ce moment, plusieurs projets de loi de suite qui sont à étudier, qui sont à critiquer, qui sont à améliorer, mais qui sont étudiés par, en effet, le gouvernement fédéral pour essayer de faire face à tout cela. Et je dois dire que oui, il va y avoir des erreurs, il va y avoir des réajustements, mais c'est mieux de faire quelque chose que de se croiser les bras en disant « c'est trop compliqué, on ne peut pas rien faire ». Oui, en tout cas, j'ai hâte d'entendre l'argument de M. Carney parce qu'il a été très, très, très impliqué dans l'écriture de ce projet de loi-là. C'est ce qu'on dit à la Chambre des communes qu'il a tenu. Il a pris ça personnel. Dit. Oui, alors écoutez, moi je suis pas dans le secret des dieux, mais ce que je peux vous dire, c'est que le premier ministre Carney a longtemps vécu en Grande-Bretagne quand il était président de la Banque d'Angleterre. Et c'était un pays où il y a eu, depuis à peu près 10 ans, un très, très gros débat sur la protection des enfants des préjudices en ligne. Et donc, il a vu de près ce que l'Europe faisait. L'Europe est en avance sur nous, sur la question de la réglementation, la Grande-Bretagne en particulier. Et donc, je crois que pour lui, c'était essentiel d'agir, parce qu'on est très en retard, là. L'Australie a agi, vous l'avez dit, la Grande-Bretagne, la France. Donc, il n'y a pas de raison d'attente. Avant que je vous laisse, Mme Muville-Deschênes, vous êtes sénatrice, ça m'intrigue. Ça fait quoi une sénatrice l'été? Est-ce que vous avez un été plus occupé que Louise Arbour? Ben, écoutez, on ne siège pas l'été, mais comme vous le savez, je travaille sur j'ai travaillé 5 ans sur ce projet de loi-là, donc j'essaye de faire des dossiers, d'avancer, de progresser. Le travail d'une sénatrice, c'est pas seulement à la Chambre, c'est aussi d'essayer d'avancer des idées, des projets. Donc, je suis assez occupée, mais je prends des vacances comme tout le monde. Et vous voyez, ces temps-ci, là, on est en session intensive, alors on travaille très fort, mais c'est bien, j'ai eu le temps de vous parler et c'est important de raconter ce qu'on fait pour que les gens sachent que au Sénat, on travaille. Ben oui, merci beaucoup d'être venu nous parler. Bonne journée puis bonnes vacances d'avance. Vous aussi, M. Villemur. Oui, merci.